Ils ont refusé que vous puissiez tomber à l'église. Parce que vous allez casser les chaises. Beaucoup de pasteurs voient que le fait que vous tombez, c'est une perte d'argent. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est un pasteur qui l'a dit. Et le deuxième pasteur vous donne les secrets. Comment reconnaître un faux pasteur. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre vidéo entre nous. Ici, nous dénonçons le faux pasteur et nous disons aussi la vérité. Pour commencer, je vous dis générique. Man, pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Il lave nos mamans, pingouin pasteur. En ces derniers temps, nous assistons à beaucoup de spectacles dans le lieu que vous appelez église, qui est habituellement entreprise du pasteur. Parce que c'est là qu'il gagne son argent, il mange avec sa femme et les enfants. Et vous, vous êtes toujours pauvre, parce que c'est vous qui venez le chercher, lui dire, papa pasteur, prie pour moi, et lui il te dit, donne l'argent. Et tu donnes aussi, parce que beaucoup d'entre vous pensez que Jésus habite seulement dans le pasteur, il n'habite pas en vous. Alors que Christ a dit, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La première vidéo m'a fait rire et en même temps ça m'a fait réfléchir. Ce pasteur explique aux chrétiens que le premier d'entre vous qui va tomber, il va multiplier la dépense de la chaise fois 3. Donc dès que tu tombes, je multiplie. Écoutez ce qu'il va dire. Écoutez. I noticed in church is poor people that always fall under anointing and break chairs that they cannot buy. Poor people don't fall and break only one chair, they must break about 3. Because all these Okere demons are very violent. They will start with one leg. One day I was doing Holy Ghost baptism at Agbo. Me that carried the anointing, the thing has not moved me. One poor boy was already. So if you fall, I slap you now. You know fall. Ok, vous avez entendu quoi? Le pasteur a dit, il priait pour un jeune. Et quand ce jeune voulait tomber, il lui a dit, tombe seulement, tu vas voir. Tombe, tu vas voir. Tu vas rembourser. Donc souvent les pasteurs vous font payer les dîmes, les offrandes, les hôtels. C'est pour vous faire rembourser les chaises que vous avez cassées. Parce qu'aujourd'hui à ces églises-là, si quelqu'un ne tombe pas, il n'est pas délivré. C'est le mensonge. Même la Bible nous dit, Dieu se trouve dans la paix, dans le silence. C'est quel Saint-Esprit qui doit toujours vous pousser à faire tomber les enfants des gens? À faire pleurer les enfants des gens? C'est quel Saint-Esprit qui doit toujours vous pousser à malmener, à utiliser le peuple de Dieu? Non, le Saint-Esprit ne vient pas pour rendre les gens bêtes. Le Saint-Esprit vient pour aider les gens, pour enseigner les gens, pour les amener très loin. Mais vous, dans vos églises, les gens tombent, mais ils sont toujours dans la fornication. Ils tombent, mais ils sont toujours dans les péchés. Ils tombent, mais c'est le gros menteur. Ils tombent, mais c'est les gros insulteurs. Ils tombent, mais c'est eux qui continuent à mépriser, à négliger les autres. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'abonnement que vous avez pris avec le diable. Le diable vient dans notre église. On va te chasser le dimanche, tu viens l'autre dimanche. C'est ce que vous faites. Et nous sommes fatigués de ça. Voilà pourquoi on vous appelle les pingouins pasteurs. Parce que vous êtes méchants et mauvais. Une église où les gens ne font que tomber, ce n'est pas une église, c'est une salle de spectacle. Comptez-moi tous ces salles de spectacle qui existent. Vase de déshonneur, Imbra Kataba, Incompassion de Dieu, toutes ces fausses églises que ces gens ont créées, ils veulent vous croire qu'ils servent Dieu. Ils ne servent pas Dieu, ils servent maman, parce que dans ces églises, ils collectent votre argent, ils grandissent, ils deviennent riches avec. C'est triste, hein? Mais ouvrez vos yeux. Si ce pasteur a interdit aux gens de tomber et de casser les chaises, c'est qu'il a compris que l'onction de Dieu ne fait pas tomber les gens. L'onction de Dieu révèle des péchés. L'onction de Dieu pousse les gens à se repentir. L'onction de Dieu pousse les gens à chercher la face de Dieu. Comment on pouvait entrer dans une église, toi tu es diplômé, au nom de Jésus, tu casses les bancs. Il y a un problème. Dieu n'est pas dans le désordre, Dieu est dans l'ordre. Deuxième vidéo. Le deuxième pasteur nous a expliqué comment reconnaître les faux prophètes. Aujourd'hui, les gens ne remplissent plus les églises des pasteurs. Les gens ne sont plus nombreux quand les pasteurs sont en live. Mais quand un prophète est en live, les gens remplissent son live. Vous savez pourquoi? Parce que les gens aiment les prophètes à cause des prophéties. Je vois le voyage, je vois le succès. Pourquoi les prophètes ont beaucoup de succès aujourd'hui? Écoutez la vidéo là, écoutez. Activité.
Il n'y a pas une église d'un prophète qui peut être vide. Pourquoi? Ce n'est pas vide. Parce que les gens aiment les prophéties. Mais ces prophéties ne viennent pas de Dieu. La plupart des personnes, quand ils vont au Ghana, la plupart des prophètes, c'est pour aller manger la chair humaine, pour venir prophétiser. Les prophéties que vous voyez là. Mais ça ne vient pas du Seigneur. Mais pour les attraper ici, vous allez voir, ils dépendent de la Bible. Parce que, après que cet esprit de Python a terminé de visionner, il n'a plus rien à dire. Il est obligé de venir dans l'histoire. Viens me voir à l'église, je veux prier pour toi. Et quand il vient là-bas à l'église de prier pour toi, on va te dire, bon, il faut faire une offrande. Dès que tu écoutes, il faut faire une offrande. C'est un faux prophète. Le prophète de Dieu ne prend pas une offrande. Viens me voir. Tu es de Franceville, oui. Mais je vois que dans ta famille, il faut se lever. Hein. Mais vous le voyez ici, il vient parler, il faut se lever. Il ne parle jamais qu'il y a des faux. Non. Il ne peut pas vous conduire qu'il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs. Parce que lui-même, il est faux. Leur rôle dans le réseau, c'est pour venir chercher les clients, pour remplir dans son église. Et dès que tu rentres dans son église, à cause de la prophétie qu'il t'a donnée, tu vas être là-bas, son travailleur. Chaque fin du mois, il faut lui donner la dîme. Il y a des créations là chez les gars, il y a des cotisations là-bas comme ça. Chez les gars, vous devez cotiser pour sa voiture. Le mur de l'église n'est pas fini. Payez le piano. C'est comme ça qu'ils travaillent. Les faux prophètes arrangent bien l'église pour attirer des personnes. Vous ne pouvez pas avoir un faux prophète avec une petite église, non. La seule chose qu'on leur demande dans la franc-maçonnerie et dans les loges, c'est que tu dois agrandir ton église bien propre. Tu mets les télévisions, tu mets les carreaux, des fleurs, tu mets ça propre et tu prophétises dedans. Qu'est-ce que ce pasteur a dit? Ils ont du succès parce qu'ils apportent l'évangile du ventre. L'évangile qui anime vos émotions. Cet évangile qui vient dire tu vas voyager, tu vas prospérer, tu vas être riche et toi tu acclames. J'ai aucune place dans la Bible. J'ai vu un prophète prophétiser sur le passeport. Il n'y a pas une place dans la Bible où un pasteur a vendu l'huile. Il n'y a pas une place où on a vendu le savon. Il n'y a pas. Mais regardez vos prophètes. Ils vont prendre des fétiches. Ils vont prendre des fétiches et puis on prie pour eux. On met des choses et ils viennent vous prophétiser des bêtises. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ces deux vidéos. Moi, je viens juste vous dire que Dieu gagne toujours. On a notre live ce soir. On parle de la suite. Hein? Les signes de l'immaturité chrétienne. On va parler de la suite aujourd'hui. Soyez nombreux. Venez, likez, partagez, abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos. Et cliquez sur la cloche de notification afin que vous ne puissiez rien rater. Bonne journée, soyez bénis et dites-moi ce que vous pensez. Bye bye, partage et permet à quelqu'un de comprendre que Dieu gagne toujours. Ciao, ciao les amis et bye.